Business francophone, présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie InfoSag avec l'émission Business francophone. Business francophone, aujourd'hui nous avons choisi le thématique pourquoi un financement pour une entreprise, comment on doit l'avoir, le financement sert à quoi dans le monde des business. Et aujourd'hui nous avons un coach qui n'est pas le moindre, le pasteur Massoudi, il est aussi pasteur en même temps. Et donc on va parler avec lui ce sujet. Bienvenue pasteur dans cette chaîne de l'économie de l'espace francophone et l'émission Business francophone. Très heureux de me retrouver ici. Bonjour à tout le monde, à tous qui me suivent. Nous sommes heureux de partager ce moment à Business francophone. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, le financement, pourquoi? L'entrepreneur cherche le financement pour faire quoi avec? Et qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire pour que le banquier ou l'investisseur puisse le croire? Un sujet très intéressant, surtout que le financement tient au centre même des préoccupations de la plupart des entrepreneurs. Et je pense que le sujet est à point nommé compte tenu du contexte écosystème dans lequel nous nous retrouvons en Afrique et plus particulièrement en RDC. Voilà, mais on dit que l'entrepreneur francophone ou l'entrepreneur de la RDC ne comprend pas que le financement ou le crédit, c'est pour mettre dans l'entreprise. Et en général, et ça finit mal. Bien sûr, parce qu'il y a un problème, il y a une sorte de... Voilà, c'est un problème assez complexe dans le fond de l'entrepreneur lui-même, parce qu'il y a une différence entre le principe par lequel vous devez fonctionner et aussi la personne qui doit faire fonctionner ce principe. Alors, nous pensons que l'entrepreneur a un problème d'abord d'éducation, un problème sérieux d'éducation, et lorsqu'il n'est pas préparé justement à gérer la chose autrui qui est justement l'investissement de la banque, ben, on ne peut rien espérer de grand. Donc, le problème vient d'abord c'est endogène, c'est à l'intérieur même de l'entrepreneur lui-même qui doit être exposé à une certaine rigueur d'éducation et pas une éducation simplement formelle, mais d'abord aussi une éducation, je dirais, informelle. Okay? Il doit être préparé à affronter les réalités sur le terrain. Pourquoi? Ben parce que quand les gens sont plus épris de la mentalité de consommation, d'accord, ils pensent déjà être arrivés. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un financement. Oh, mais bon, voilà. Et il y a ce qu'on appelle en anglais delayed gratification. Nous sommes dans le milieu francophone. Delayed gratification, ça veut dire retarder et être patient, à retarder le moment de jouir du fruit de votre labeur. Et quand nous parlons de jouir du fruit de votre labeur, c'est que vous devez d'abord vous mettre au travail, ok? Et en vous mettant au travail, tenez par exemple, dans certains de mes recherches, j'ai pu comprendre quelqu'un comme Bill Gates. Bill Gates a pu prendre 8 ans, si je m'abuse, 8 ans avant de commencer à manger du fruit de ce qu'il a investi dans Microsoft. Alors donc, l'entrepreneur congolais en particulier, la mentalité congolaise, l'écosystème dans lequel nous vivons, a habitué le Congolais à vouloir gagner maintenant, à prendre maintenant et agir maintenant. Ainsi, quand l'investissement vient, ben, il n'a pas la patience d'attendre le fruit, et ben, il veut tout prendre maintenant et alors cela gâche tout. Et le problème Qu'est-ce qui explique, il y a un moment au Congo, on a vu vraiment un essor dans les années 70, et les entrepreneurs qui avaient le respect du monde financier, tel qu'il y a eu des grands entrepreneurs, il y en a qui sont devenus même financiers, même banquiers, Dokolo, Kindwelo, ainsi de suite. Mais c'est le même peuple, pasteur. Comment vous expliquez en tant que coach dans l'entreprise, coach pour les entrepreneurs ou les investisseurs, mais comment cet échange, le même peuple, le même territoire, les années antérieures, il y avait des entrepreneurs qui travaillaient, le vieux Mokia, parmi les entrepreneurs, il sera demain dans ce plateau, on va parler de même problématique de l'entreprise en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui change? Pourquoi les autres, les aînés, ont travaillé avec les banques, ont respecté l'argent d'autrui, mais aujourd'hui, malheureusement, ce que vous expliquez, on pense déjà arriver. Bon, c'est encore justement et toujours un problème d'éducation.
ok, j'estime que nos pères, nos patriarches, en fait, qui sont en fait nos références dès que nous tirons cette culture entrepreneuriale. Ok, ils étaient exposés à une couche sociale, une couche du monde des affaires qui vient, ok, disons-le, du monde, du monde de l'étranger, d'accord. Ils étaient exposés aux Blancs, d'accord. Et les Blancs a cette culture entrepreneuriale depuis plusieurs années, d'accord. Et ben voilà, sortant de ces genres d'éducation, ben ils ont pu, ok, mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Et maintenant, à partir d'eux, et en passant dans notre époque, notre génération, nous voulons dire que nos pères, justement, n'ont pas, je me dis qu'ils n'ont pas eu la pensée, d'accord, de former la relève, de préparer la relève, d'éduquer la relève. Vous voyez, nous savons comment ça s'est passé en cette époque, pour la plupart en tout cas, peut-être pas en général. Ok, les enfants de ces grands messieurs, de ces grands boss, comme nous les appelions à cette époque, et jusqu'à aujourd'hui, c'était des enfants qui étaient presque des irresponsables, excusez-moi le terme, des irresponsables, ils n'étaient pas conscients. Alors, si bien que leurs pères n'ont pas pu transmettre cette culture entrepreneuriale dans leurs enfants, et ça va de soi, ils se sont fait entourer des employés qui n'étaient là que pour ce qu'ils gagnaient. Ils n'étaient là que pour ce qu'on leur payait comme salaire. Donc pour vous, le problème de l'entreprise aujourd'hui, c'est aussi cette masse salariale qui ne s'implique pas dans le projet entrepreneurial. La masse salariale n'a pas été impliquée ou elle ne veut pas non plus être impliquée. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas montré l'importance de s'impliquer. D'accord? Et quand vous avez une masse salariale tout autour de vous, et que vous n'éduquez pas, d'accord? Et que vous n'éduquez pas, que vous ne préparez pas, et même la masse salariale, pour ne pas toujours mettre la faute aux responsables, la masse salariale n'a pas compris le besoin, ok, d'apprendre, ok, il y a une différence entre manger le fruit et savoir entretenir le noyau. D'accord? Ils ont poursuivi le fruit, ils ont poursuivi le produit, mais ils ne se sont pas intéressés au le processus. Et alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une masse salariale ou encore une masse qui cherche en fait le salaire, mais qui n'a pas compris les aspects tels que investir. Comment vous expliquez, les entrepreneurs disent qu'il y a aussi le délai d'étalement dans le milieu financier en République démocratique du Congo. Vous empruntez pour l'investissement, mais il y a confusion entre l'emprunt sur l'investissement et l'emprunt de consommation. C'est-à-dire qu'on applique pareil, le même taux d'intérêt, ainsi de suite. Et là, on a tapé trop sur les entrepreneurs, mais eux aussi disent qu'il y a un vrai problème sur l'écosystème financier de la République démocratique du Congo. Le traitement qu'on traite les entrepreneurs, elle n'est pas vraiment professionnelle selon eux. Le taux d'intérêt est exagéré et puis l'étalement. Bien, ok, là ça m'amène justement dans ce qui me tient vraiment à cœur dans cette histoire de financement entre le financier qui est le banquier principalement et l'entrepreneur. Un vrai entrepreneur ne devrait pas se plaindre sur le financement. Un entrepreneur qui l'est réellement, d'accord, se plaindre sur le financement dans le sens de attendre le financement. Et quand il a le financement, il se plaint sur l'étalement du temps et tout. Et un vrai entrepreneur qui l'est réellement ne devrait pas avoir un problème de financement. Ok. Et quand il commence à se plaindre, moi, déjà, en tant qu'entrepreneur, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème, ok? Il y a un problème d'abord de comprendre le concept, ou encore c'est dans quoi vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de réellement faire, et aussi de comprendre les enjeux, ok? Les enjeux, parce que vous n'êtes pas... ok, nous ne sommes pas au paradis, d'accord, nous ne sommes pas... même la manne, quand la manne tombait, il fallait sortir, il fallait aller dehors et ramasser la manne, et vous en ramassez une quantité. Il y a des règles qu'il faut respecter, ok. Celui qui met l'argent entre vos mains, il a des règles, il a des échéances qu'il doit rencontrer, d'accord. Il n'est pas là pour vous simplement, d'accord. Alors, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est en fait, c'est un lutteur, c'est un batteur, d'accord. Quand il prend l'investissement, il devrait déjà être courant, ok, conscient des échéances qu'il devrait rencontrer. Et il n'est pas être capable de rencontrer ces échéances et se sombrer dans les plaintes, dans les excuses. Pour moi, il y a encore un problème. C'est un problème de... Mais quand ils disent que
il y a un problème d'une concurrence déloyale et ça aussi, vous dites qu'il c'est encore une autre plainte. C'est encore une autre plainte qui fait que un entrepreneur, qu'il est réellement un entrepreneur, c'est quelqu'un qui relève les défis. D'accord. Au lieu de se plaindre, il devrait plutôt se dire, ben voici les faits sont là. Ok. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Mais quelle est la part de l'écosystème étatique? Parce que l'informel supérieur, l'entrepreneur, on dit, c'est comme un poisson, sans l'eau, il ne vivra pas. Et l'eau de l'entrepreneur, c'est l'écosystème. Les régulations, les impôts, le marché, la concurrence. Et quand c'est plus versé vers l'informel, quand tu ne voyais pas aussi que l'entrepreneur sera un homme sans contrat, et c'est un vrai problème. La concurrence. Non, les faits sont là. C'est vrai que l'appareil étatique est censé créer un certain environnement, propice pour que l'entrepreneur évolue. D'accord. Mais nous sommes en train de nous dire, ouais, imaginons des nations telles que le Japon, qui ont émergé des ruines de la guerre. D'accord. Et ils n'ont aucune ressource. Ils n'ont aucune ressource. Tout ce qu'ils avaient comme ressource, c'est leur cerveau. Ce que je veux faire comprendre à mes collègues entrepreneurs et à tout le monde qui nous suit, c'est qu'un entrepreneur... Parce que vous êtes bien dans la chaîne des entrepreneurs, des investisseurs. Un entrepreneur, c'est un créateur. C'est un créateur. C'est quelqu'un qui sait trouver la voie quand il n'y a pas de voie. D'accord. Si nous commençons à nous laisser imprégner ou encore tremper ou ruiner, ruiner notre potentiel, notre énergie, nos ressources par des excuses sur les faits qui sont là, c'est qu'il y a un problème. Un entrepreneur commence d'abord par c'est un créateur. Il crée des voies, d'accord. Il crée des solutions. Rien en fait ne devait être capable d'obstruer un entrepreneur. D'accord. Que ce soit l'appareil étatique, je sais de quoi je parle, que ce soit l'appareil étatique formel ou informel comme on en a aujourd'hui. Un entrepreneur, c'est un créateur. Il regarde les choses telles qu'elles se présentent, il recule, il trouve des voies et moyens pour s'en sortir. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que l'appareil étatique n'est pas, est innocenté. D'accord. Il a sa part. Il a sa part à créer l'environnement. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, je me dis, même s'il ne crée pas cet environnement, j'essaie de trouver une voie. Voilà. Donc, aujourd'hui, la banque, on dit qu'il faut financer l'économie. Maintenant, l'entrepreneur dit que les banques ne sont pas avec eux. Vous dites non, il ne faut pas se plaindre. Il ne faudrait pas se plaindre, il faudrait passer au travail. Il y a un travail, un double travail. Un premier travail, c'est un travail mental. Un travail mental, c'est un travail psychologique. C'est de là que vient la créativité. Et puis, bien sûr, un travail... Mais pour aller chercher le financement, quels sont le comportements que l'entrepreneur doit afficher et quels sont les éléments principaux que l'entrepreneur peut présenter à celui qui lui donne de l'argent? Parce que le sujet d'aujourd'hui, comment et le financement sert à quoi dans l'entreprise? Un entrepreneur, premièrement, doit inspirer la confiance. L'élément clé, tout peut se résumer en un seul mot, la confiance. L'argent va chez ceux-là qui sont dignes de confiance. Vous devez être capable. Alors, tout ce qui vous rendra capable d'inspirer la confiance à l'investisseur, au banquier, c'est tout ce qu'il faudrait. Et là, pour être détaillé, je peux par exemple, je vais citer le banquier ou le financier ou encore l'investisseur. Vous devez être capable de le faire rêver. Vous devez être capable de le projeter dans le monde, dans le monde de ROI, c'est-à-dire que le retour à l'investissement. D'accord. Il doit être capable déjà de voir que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous dites que vous allez faire plutôt, d'accord, et que vous êtes déjà en train de faire d'ailleurs, va me donner un retour d'investissement pour ce que je suis en train de faire. D'accord. Alors, si bien qu'il y a des entrepreneurs qui rêvent, ce sont des rêveurs bien sûr, qui rêvent, mais qui, quand vous gardez vos rêves, que dans le monde des rêves, c'est encore un autre rêve, d'accord. Et ce que l'investisseur veut voir, c'est que vous êtes déjà sur le terrain, d'accord. Vous avez déjà été capable de faire quelque chose et qui est en train de produire. Et il est sûr que si je mets mon argent dedans, ça ira encore plus loin. Et deuxièmement, à part le fait que vous devez être sur le terrain, vous devez avoir... Il doit s'entourer avec qui? Quand il est dans la problématique de financement, l'entrepreneur doit s'entourer avec quel expert? Non, justement, il doit être capable d'avoir déjà un système fiable, un système qui fonctionne. Si vous êtes seul à avoir votre rêve,
Vous êtes seul à avoir votre rêve, vous avez un projet, d'accord, ou une idée, prenons pas une idée, parce qu'il y a une différence entre une idée et un projet. Vous avez une idée de lancer, et ce projet n'est même pas encore, cette idée ne s'est pas encore traduite en projet, ok, et il n'a même pas encore été, placé sur les plateformes de l'exécution. Vous n'avez aucun appareil, vous n'avez aucun système, vous êtes seul, vous êtes l'alpha et l'oméga de votre idée. Ben, l'investisseur ne va pas investir. Vous ne lui inspirez aucune confiance. D'accord? Vous pouvez beau chanter, pleurer du matin au soir, que nous n'avons pas le financement et tout. Je suis désolé. Vous devez être capable de commencer quelque part. Et c'est là justement la culture entrepreneuriale. Vous avez des cultures coach, à la fois francophone et à la fois anglophone. On dit l'Afrique francophone plus anglophone et plus entrepreneuriat que l'Afrique est francophone. Qu'est-ce qui change? C'est un fait sur lequel les francophones devraient vous êtes dans une chaîne francophone. Qui devrait admettre. Le francophone devrait admettre que nous avons beaucoup à apprendre du monde anglophone. Nous avons beaucoup à apprendre. Les concours de circonstances ont fait qu'ils soient plus avancés que nous, qu'ils soient plus renseignés que nous, d'accord? Et rien que la culture anglophone, par exemple, si je dois donner un mot pour chaque culture, la culture anglophone réfléchit en termes d'action. Et la culture francophone réfléchit en termes du verbe, du parler, d'accord? Alors, donc, la culture francophone n'est pas pratique. Elle n'est pas pratique. Mais comment fait-il le pays comme la France, on dit pays des industries, pays des entrepreneurs, c'est aussi francophone. Comment dans cette culture-là, il y a le Canada, il y a la Suisse, la Belgique, on trouve que la France, par exemple, c'est un pays industrialisé, qui est en 6e position mondiale. C'est un pays industrialisé, justement, mais pourquoi? Il y a plus d'entrepreneurs aussi. Il y a aussi d'entrepreneurs, vous voyez. Ce que je suis en train de vouloir faire comprendre, c'est que le monde anglophone, ok, je ne dis pas que le monde francophone est nul, d'accord? C'est que nous sommes à l'arrière, d'accord? En arrière-plan. En arrière-plan, et nous avons à apprendre. Nous avons à apprendre sur la culture, ok? Rien que par exemple, le financement. Le financement, une petite jeune entreprise aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en Afrique du Sud, peut lever des millions du côté des francophones. Lorsqu'on parle de American Dream, okay, ou le rêve américain, vous voyez, okay, c'est une culture qui inspire et qui pousse les gens à l'action, d'accord? Et le francophone, lui, il passe son temps à accuser, ok, les institutions de l'État. Il accuse. Donc, il faut que ceux qui suivent les entrepreneurs, les experts et les investisseurs, mais c'est les porteurs des projets, la chaîne des entrepreneurs. Il ne faut pas accuser, il faut aller dans l'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, n'accuser personne. Personne n'est responsable de votre échec. Personne ne sera responsable de votre manquement. Si vous n'arrivez pas à décoller, la faute c'est vous-même. Si vous arrivez à décoller, la faute c'est vous-même. Et c'est cette culture que nous apprenons. Mais sans repère, vous ne voyez pas que aussi, l'absence de repère, vous êtes coach, ça donne aussi les difficultés aux jeunes entrepreneurs, aux porteurs de projets, ou aux managers, parce que cette chaîne et ces thématiques ne concernent pas que les débutants. Même ceux qui sont déjà entreprises ou chefs d'entreprise, ils ont besoin à chaque fois de remettre en question et d'essayer d'accompagner, de comprendre l'écosystème d'aujourd'hui. Ok, ce que vous appelez repères, tout dépend de ce que vous appelez repères. Oui. Okay? Si vous avez les repères, ok, tenez, il y a cette anecdote qu'on raconte, un homme, un richissime, okay, a envoyé son enfant étudier à Harvard University. Et quand l'enfant termine, il a bien fini et tout. Et il rentre, avec son diplôme et son père, avant de, tout le monde s'attendait à ce que, le papa va le mettre dans le conseil d'administration, ok, au dernier étage. Mais c'est pas ce que le père a fait. Le père a envoyé l'enfant travailler dans les entrepôts, ok, pour porter, là où on mange, on prend le Donc pour vous, l'entrepreneur congolais ou francophone est plus bureaucrate qu'acteur sur le terrain. Ça vient d'une culture. Je comprends. Ça vient d'une culture que nous avons héritée de nos colons. D'accord. Le colon a fait croire à nos pères que lorsque tu portes une chemise, que tu as une cravate, que tu as une culotte et des longues chaussettes, d'accord, jusqu'au genou, d'accord, tu y es arrivé. Ok. Pourquoi? Parce que le père voyait le Mundele, d'accord, avec sa culotte et sa cravate, ok, compter l'argent entrer et sortir pendant que eux ils étaient sous le soleil en train de cultiver. Alors quand
Le Mundele avait besoin de quelqu'un pour contrôler ce qu'ils sont en train de cultiver. Il le prenait parmi eux, il le faisait habiller, d'accord, d'une chemise, d'une cravate et d'une culotte. Les autres qui sont dans les champs avaient l'impression que lui, si il vous était voulez arrivé. être un bon entrepreneur et pour séduire le monde financier, le financement, il faut connaître tout l'écosystème dit ce que vous... Le Mundele n'a pas voulu que nous puissions apprendre, il nous a pas exposé à apprendre comment est-ce qu'il négocie, comment est-ce qu'il négocie notre bois, comment est-ce qu'il négocie le pétrole, comment est-ce qu'il négocie notre minerai et comment est-ce qu'il le vend. D'accord? Tout ce que nos pères ont été exposés, c'est en fait d'être là et de surveiller. D'accord? Alors on les a considérés, ceux qui sont... Et aujourd'hui, concrètement, on doit faire quoi pour avoir des grandes entreprises congolaises qui lèvent des fonds, qui rassurent les investisseurs, qui rassurent le banquier? Qu'est-ce que l'entrepreneur congolais et francophone doit faire? On ne peut pas pouvoir traiter le problème à partir de sa queue. C'est-à-dire qu'il faut partir du départ. Le départ, c'est qu'il faudrait que l'État congolais, ou encore, si pas l'État congolais, il faudrait qu'il y ait des entrepreneurs qui puissent monter des structures d'éducation. D'accord? Cette éducation devrait commencer dès le bas âge. InfoSag est là pour cette culture entrepreneuriale en République démocratique du Congo. Cette chaîne est une manne qui nous vient du ciel. D'accord? Et ce programme comme celui-ci, Business francophone, c'est ce genre de choses qu'il faudrait. D'accord? Pour exposer la masse à une culture entrepreneuriale. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ok, nous continuerons toujours à avoir un problème qui enfin devient un cercle vicieux. C'est un peu comme l'histoire entre la poule et l'œuf qui est venu en premier. D'accord? L'éducation et encore l'éducation. D'accord? Ceux qui finissent dans les universités, ils font un travail de mémoire, ils défendent devant un jury, et puis après, le travail de mémoire entre dans les oubliettes. Et puis ils entrent dans le marché, comme ils disent, le marché du travail. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'ils soient employés. Ils n'ont aucune culture entrepreneuriale. D'accord? Ils n'ont aucune culture entrepreneuriale. Et ils veulent qu'on puisse les valoriser sur base de leur papier, qui en fait n'est qu'une présomption de connaissance. D'accord? Alors les gens ne sont pas exposés à cette culture-là. Et on aura toujours des gens à blâmer. Nous allons blâmer le gouvernement, nous allons blâmer les institutions, nous allons blâmer... On finit même par blâmer l'oncle qui est sorcier ou la tante qui est sorcière. D'accord? Parce qu'il n'y a pas une culture entrepreneuriale. En tout cas, coach, on vous remercie pour l'invitation d'aujourd'hui de la chaîne francophone de l'économie et du business et de l'entreprise avec l'émission Business francophone. Aujourd'hui, le sujet, c'était le financement. Pour faire quoi et comment il faut faire pour avoir le financement des investisseurs ou le banquier. En tout cas, l'honneur nous. C'est un plaisir, c'est un honneur. Pour que vous puissiez être dans ce plateau. Et prochainement, un autre sujet pour que cette culture entrepreneuriale puisse. Et je n'oublie pas toutes les francophones qui nous suivent à travers les différentes capitales francophones, Paris, Bruxelles, Kinshasa et Bujumbura, toutes les grandes capitales, y compris l'Afrique anglophone, parce que le business, c'est le monde. Merci, à la prochaine occasion. Merci, c'était un honneur. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.